Allez viens, viens, viens dans les PO, viens dans les PO, il fait toujours beau. Allez viens, viens, viens dans les PO. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans les Aspres, à Cachas, derrière moi. Et vous voyez une particularité, c'est qu'il y a le panneau Pays Català en dessous d'un panneau de direction. Pourquoi? Parce que Cachas est la seule commune du département qui ne possède pas de panneau d'entrée de commune. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis sous un panneau de direction. Allez, nous on va rejoindre l'église un peu plus loin et la mairie pour faire une belle boucle randonnée. Voilà, j'ai mon DJ 66 avec moi, voilà, qui s'amuse, voilà, il se fait plaisir. Donc au programme, ça va être une boucle de 9 km, 3h30 à peu près. On va rajouter un col dans les valises, un pic, le mont Hélène, avec un panorama, un 360 degrés exceptionnel sur la plaine du Roussillon et sur le Canigou. Vous verrez un vrai régal. Même à ce mont Hélène, il y aura les vestiges d'un oratoire, bien sûr, qui pendant longtemps a été un lieu de pèlerinage. Voilà, petite anecdote. Et on va passer aussi, devant l'ermitage Notre-Dame d'Encoy avant de revenir sur Cachas. Bref, un programme idéal au cœur des Aspres. Allez, on y va, direction l'église, point de départ. Donc nous quittons la route en direction de la chapelle Saint-Marc, la route qu'on a suivie depuis le parking, le point de départ de cette belle randonnée. Et on y va, on commence à monter doucement mais sûrement, tranquillement. Et donc là voilà notre première étape de cette belle boucle dans les Aspres à Cachas, la chapelle Saint-Marc. Alors la chapelle Saint-Marc, il faut savoir qu'avant elle s'appelait, c'était l'église Saint-Jacobi et Saint-Cucufati, oui, de Cachas. Et apparemment au XVe siècle ça a été abandonné au profit de l'église actuelle de Cachas qui est en bas. Voilà, c'était la petite anecdote culturelle et religieuse de cette belle balade. Allez, nous on va monter au mont Hélène. Allez, on va au mont Hélène. Afin de jouir d'un magnifique panorama sur le Roussillon. Présent. Donc après cette belle découverte, cette chapelle Saint-Marc, on revient sur notre itinéraire, parce que c'est vrai qu'on avait fait une petite déviation pour aller visiter cette chapelle. Donc on revient sur la piste qu'on va prendre à droite, tranquillement. Et regardez derrière nous des vues superbes sur le Roussillon. Mais je pense qu'on en profitera mieux, comme on vous l'a dit, au mont Hélène. Allez. Donc là, on quitte la piste principale, comme notre DJ 66 nous l'indique. Et donc nous voici sur ce raidillon rectiligne qui monte sévère. Mais bon, ça va, c'est surmontable en direction du mont Hélène. Avec toujours de superbes vues derrière nous. Donc là derrière nous, ce Canigou, ce chapeau blanc, on ne s'en lasse pas. Non. Qu'est-ce qui lui va bien? Allez, regardez les vestiges d'un oratoire au niveau un peu plus loin du mont Hélène qu'on a découvert il y a quelques secondes. Il est pas bien là. Et nous, on va redescendre, on va récupérer la piste pour redescendre au col de Prunette. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, voilà. Et regardez, il y a là
Il y a la vigie là-bas. Elle est là-bas. Voilà. Vraiment qu'on vous fasse l'état des lieux hein, de ce mont Hélène, qui est vraiment spacieux. Tout à fait. Allez, on se dit à tout à l'heure, on redescend. Donc là, on arrive au col de Prunette de Bâche. Alors, il n'est pas indiqué hein, ce col, mais bon, vous voyez vraiment que ça a la forme d'un col. Donc, on le rajoute dans les valises. Donc aujourd'hui, ça fera col de Prunette, Mont Hélène, un pic, un col. Superbe randonnée à Cachas. Allez, nous on va partir sur la gauche pour récupérer un petit sentier afin de revenir sur Cachas. Donc là, on a dépassé l'ermitage Notre-Dame del Coy, hein, Nostra Señora del Coy, hein, qui fait partie de la commune de Calmeil, dans les Aspres. Voilà, c'est bon à savoir. Pour toutes les informations concernant cet ermitage, vous l'aurez, on ne va pas vous les dévoiler, vous l'aurez derrière le panneau qui est face à l'ermitage. Donc l'occasion de réaliser cette randonnée pour avoir des informations religieuses sur cet ermitage. Voilà. Allez, nous, on redescend sur Cachas. Voilà. Doucement, mais sûrement. Mais sûrement. Après cet ermitage Notre-Dame del Coy, hein, on avait suivi la route, on a rencontré l'AD2 qu'on a pris sur la droite durant quelques mètres avant de prendre à gauche le Camí d'Escola afin de revenir sur Cachas. C'est donc maintenant que ça va se terminer. Mais j'étais vraiment agréablement surpris par cette boucle. Hein, idem, c'est réciproque. Dans les Aspres, franchement, on avait un petit... Jolie petite balade. Hein. Ouais, jolie petite balade. Vraiment, on vous la conseille. Attention, ne la faites surtout pas l'été. Ah non. Parce que les Aspres, l'été, en plein soleil, c'est pas bon du tout. Nous, on va vous laisser en vous disant que toutes les photos, vous les retrouverez sur PO Express, laroutedescatalans.com. L'itinéraire randonnée de cette magnifique boucle sur poexpress.forumgratuit.org. Et tout ce reportage, ainsi que tous les autres, sur tv4.fr. On vous dit à très vite sur les sentiers pédestres dans les Pyrénées-Orientales. Bye bye les amis. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je ne